j'ai baigné dans un milieu très pratiquant. Dès la petite enfance, je suis allée donc au catéchisme. Ce que j'en retiens, c'était pas forcément sous forme d'enseignement hyper cadré. C'était avec surtout des femmes, hein, qui nous ont beaucoup inculqué l'amour de Dieu, tout ce qui était beauté aussi dans la création. Et moi qui vivais en milieu rural, du coup, je trouvais ça super intéressant. On en avait une de dame qui nous faisait la catéchèse, qui nous emmenait carrément dans les prairies, qui nous parlait de Sainte Thérèse, de son amour pour la nature. Donc voilà, c'était des choses intéressantes, enfin qui moi m'intéressaient, qui me correspondaient bien. Du coup, ouais, j'ai eu un parcours traditionnel au niveau catéchisme, les communions, voilà. Quand j'ai commencé à être ado, ce qui ne me plaisait pas, c'était l'obligation d'aller à la messe le dimanche. Je trouvais que ça enlevait le côté naturel et spontanéité dans la foi et dans la prière. Bon, j'ai quand même suivi, hein. Et après, c'est vrai qu'à partir du moment où je suis partie faire mes études à Lille, et après les différents stages, j'ai moins pratiqué. Enfin, quand j'ai pratiqué en histoire d'aller à la messe le dimanche, hein. Par contre, je suis toujours restée croyante et je vis ma foi au quotidien, au contact des autres, et puis une spiritualité directe entre guillemets, hein, avec Dieu. Après, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est des décès dans ma famille, qui auraient pu m'éloigner de la foi, et au contraire, qui m'ont rapprochée. Donc bon, après, voilà, il y a eu des endroits où je me retrouvais bien. Quand on est arrivé en Vendée, on était sur la place de Saint-Georges-de-Pointe-Indou, juste en face de l'église. On a été bien accueillis par les paroissiens, donc j'y allais régulièrement. Mon rapport à la foi reste intact, avec pour moi, c'est des belles valeurs. Donc je suis né à Montbéliard, je suis le 6e enfant d'une famille de 7. Et du coup, avec des parents pratiquants, et voilà, on avait l'habitude d'aller à la messe tous les dimanches. Il y avait une prière quotidienne faite en famille. Voilà, donc un environnement de foi, une foi très simple. Quand j'ai relu un petit peu mon itinéraire de foi, parce que j'ai déménagé très souvent, la communauté chrétienne a toujours été un fil rouge dans toutes les rencontres qu'on a pu avoir, avec des souvenirs un peu plus importants, en particulier en Afrique. J'ai vécu 2 ans en Afrique, à l'adolescence. Et c'est vrai que la communauté chrétienne au milieu des musulmans était très dynamique et donnait un visage de la foi qui était voilà, au service des plus pauvres. Et là, la pauvreté, on pouvait la toucher du doigt. Il n'y a pas eu de vision, il n'y a pas eu de moments très très forts qui ont fait que... Voilà, il y a toujours des moments dans la foi, des moments de doute, des moments un peu plus forts, mais voilà, il n'y a pas eu un moment particulier dans mon histoire qui a fait que j'ai évolué d'une façon particulière. C'est assez... par rapport à la foi, c'est assez linéaire. Moi, si j'étais bien marquée positivement, hein, par le fait que mes grands-parents et mes parents allaient à Lourdes tous les ans en pèlerinage. Mon père était brancardier et ma mère infirmière. Moi, je n'y suis pas allée beaucoup, quelques années, mais c'est vrai que la première année, Lourdes, ça m'avait quand même marqué, parce que tous ces gens qui sont en fauteuil roulant, mais qui ont le sourire et qui rigolent vraiment, quoi, qui ont de la joie et qui la partagent, j'ai trouvé ça superbe. Et du coup, ouais, Lourdes, c'est quand même quelque chose de fort. Je pense que ça a bien nourri ma foi aussi. Et c'est pareil, mes grands-mères, enfin, surtout ma grand-mère maternelle, j'ai toujours en souvenir, le dimanche, elle allait à la messe de bonne heure. Comme ça, elle revenait, elle préparait son repas. Et quand elle revenait, elle chantait. Et je me disais, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ouais, c'était du vécu. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, pas un cadre qui enferme, mais quelque chose qui nourrit. Alors, un des points particuliers de notre vie de couple, de notre vie de famille, parce que ça a impacté un petit peu tout, c'est que j'ai une addiction qui est la consommation d'alcool. D'accord. Et du coup, qui a commencé assez tôt, à peu près quand on est arrivé en Vendée.
avec des hauts et des bas. Et l'alcool détruit un petit peu toutes les relations sociales qu'on peut avoir. Ça a mis en danger aussi le couple. Ça a failli le casser d'ailleurs. Et quand on le relit après coup, on sent que Dieu a toujours été présent dans ces périodes-là. Les prières de nos mamans respectives ont beaucoup joué. Les relations familiales ont été fortes. Et puis, au-delà de la famille, je pense qu'il y avait des amis qui étaient au courant de notre situation et qui étaient à notre écoute alors. Et en fait, à partir de début 2006, j'ai commencé à vraiment prendre conscience du problème et à me faire aider par un médecin alcoologue qui est diacre, qui s'appelle le docteur Pépin, François Pépin. Et puis, j'ai aussi fait partie d'une association d'anciens buveurs. Et du coup, on a commencé à mettre en place un petit peu des aides pour s'en sortir. Pendant toute cette période, je continuais quand même à aller à la messe. C'était compliqué, c'était des situations un peu ambiguës. On continuait à faire de la préparation au mariage, baptême, mais voilà, c'était... à la fin, on arrêtait parce que, entre ce qu'on disait au couple et ce qu'on vivait, il y avait trop de décalage et ça devenait trop compliqué. Et je pense que c'est à un moment donné où j'ai dit à Dieu que je ne pouvais plus m'en sortir tout seul. Et là, je pense qu'on apprend vraiment l'humilité en se disant si tu viens pas à mon secours, on va pas s'en sortir, quoi. Et je pense que c'est à partir du moment où on se laisse, où on dit fais ce que tu veux de moi, c'est à ce moment-là, je pense qu'il y a eu cette acceptation de la maladie, de se faire soigner, de se dire il faut que je m'en sorte. En juin 2006, j'ai fait une dernière cure de désintoxication pendant une semaine. Et puis du coup, donc je ne bois plus une goutte d'alcool depuis, ça va bientôt faire 15 ans. On faisait de la préparation au mariage, de la préparation au baptême. J'étais investi dans la paroisse, dans la vie de la paroisse. Et je sentais un appel supplémentaire. Je me disais, il manque quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a un moment, alors je ne sais pas exactement quand, c'était peut-être 2012, 2013, où j'ai senti peut-être que le diaconat pouvait correspondre à ce que... ça pouvait correspondre à l'appel que je ressentais. Et alors ça peut paraître ridicule, mais j'ai dit à Dieu, de toute façon, c'est pas moi qui irai demander le diaconat au prêtre. Si tu veux que je sois diacre, c'est la communauté qui doit m'appeler. Je ne ferai jamais la démarche. Et j'ai eu ce dialogue vraiment très simple. Et c'est vrai que du coup, je m'attendais à ce qu'il réponde très vite, qu'il y ait une réponse assez rapide. Puis bon, c'est pas venu. Donc les années passaient, et puis je me disais, peut-être que c'est pas à ça que je suis appelé. Et je me disais, il doit y avoir un autre appel. Et du coup, j'étais un peu en recherche, quoi. En octobre 2015, le téléphone sonne, et du coup, c'est un laïc de la paroisse qui m'appelle, quelqu'un qu'on connaît bien, qui m'appelle et puis qui dit est-ce que je peux venir vous voir donc c'était Michel Beauf. Est-ce que je peux venir vous voir avec Bernard Cousin qui est diacre? Est-ce qu'on peut venir vous voir tous les deux? Et c'est vrai que quand j'ai raccroché, on en parle avec Christine et on se dit tu sais pourquoi ils viennent, et tout de suite c'est le diaconat qui... on ne s'est pas posé de questions. Pour moi c'était une évidence. C'est une évidence pour les deux, ouais. Et du coup quand ils sont arrivés, alors eux ont été surpris de la façon avec laquelle on accueillait, parce que nous on s'y attendait, ils auraient proposé autre chose, on aurait été surpris. Moi ce qui me touche le plus, c'est le service aux pauvres, mais aux pauvres dans tous ces sens du terme. C'est pas uniquement les pauvres financiers, c'est l'accueil, et vraiment le diacre pour moi c'est le ministère du seuil, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont à l'église, en particulier chez les jeunes générations. Et nous, les jeunes générations, on les rencontre dans les préparations de baptême, les préparations de mariage. Et en fait, ce sont des gens pour qui la spiritualité et la croyance existent, mais ils ont du mal à se retrouver dans la communauté chrétienne, et en particulier aux célébrations dominicales. Et, moi, je vois mon ministère vraiment comme étant
rencontrer les gens là où ils sont et non pas là où on voudrait qu'on soit. Parce que le problème, c'est qu'ils y sont plus aujourd'hui. Et alors avec une relation particulière plus forte que je souhaiterais, hein, c'est-à-dire plutôt m'investir dans l'église verte, comme on dit, c'est-à-dire en étant en relation avec la nature. Mais c'est une façon aussi de toucher les gens, parce qu'aujourd'hui l'écologie est un peu à la mode. Et du coup, c'est aussi une façon de rencontrer les gens et de dire, ben voilà, moi c'est ma foi qui me porte et qui m'aide à contempler la nature telle que je le fais aujourd'hui. Je trouve qu'il y a ce lien intéressant à faire entre mes convictions de foi et puis on peut rejoindre voilà, les gens là où ils en sont par rapport à quelque chose sur lequel ils sont assez sensibilisés aujourd'hui. Tout est important et je voudrais pas que... Parce que ça pourrait être aussi, hein, vu le nombre de prêtres qui diminue, où les diacres deviennent un petit peu ceux qui font tourner l'église et puis qui font uniquement sacrement et puis baptême et mariage et puis qui sont dans toutes les instances de l'église pour... il me semble qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce piège à être entre guillemets des sous-curés ou des prêtres adjoints. Pour moi, je ne le vois vraiment pas comme ça. Il me semble important qu'on garde cette proximité des gens qui sont peut-être un peu plus éloignés de l'église et qui osent peut-être plus y rentrer.